Bonsoir. Petit live, 15 minutes. On essaie de rester dans 15 minutes. Je m'en viens bon, OK, mais on va rester là dans 15 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un autre petit sujet, le fun. En réalité, c'est un questionnement, un questionnement qu'on devrait avoir avec nous-mêmes. OK? Puis ça, j'enseignais ça. Écoute, ça fait un bout de temps. On enseignait ça dans le temps, dans l'éducation aux parents. Qu'est-ce que je veux prouver? OK? Qu'est-ce que je veux prouver? Puis c'est une question, vous devez l'apprendre, cette question-là. OK? Qu'est-ce que je veux prouver? On se rend compte aujourd'hui que, puis c'est le but du livret que j'ai monté, justement, que je vais sortir. Ce petit livret-là, Transformer votre vie une pensée à la fois, est issu un peu de cette philosophie-là. OK? Les pensées que j'entretiens avec moi, c'est ce qui est à peu près de plus puissant. Donc, les pensées ne sont pas imposées. Hein? Les pensées arrivent, montent de moi en fonction de mes croyances, en fonction de mon passé. Donc, c'est ce qui a forgé mon image dans le passé qui génère mes pensées. Donc, de la façon que je pense aujourd'hui, c'est pas vraiment un libre arbitre. Je subis mes propres pensées jusqu'à temps que je m'arrête. Donc, malheureusement, on les subit. OK? Puis c'est vraiment le but de ce livret-là, de vous aider sur cet aspect-là, donc transformer vos pensées, parce que en transformant vos pensées, en réalité, vous transformez l'image que vous avez de vous, donc automatiquement les résultats qui vont suivre. Je pense que tout le monde, puis là, je prêche pour ma paroisse, comme on dit, tout le monde devrait avoir ce petit livret-là. C'est vraiment minuscule, là, vraiment ce petit livret-là. Et surtout, un pour vous, mais surtout si vous avez des enfants, à un certain âge, vous pouvez les laisser le lire ou on peut le lire ensemble et discuter. Et pourquoi attendre d'être victime de ces pensées alors qu'à l'âge qu'ils sont, ils sont en train de les forger puis ils peuvent, à l'inverse, choisir leur destin. C'est un peu ça. Puis c'est un peu quand j'ai pensé à moi. Donc, cette question-là, je devrais me la poser à moi. OK? Qu'est-ce que je veux prouver? Quand est-ce que je me pose la question? Lorsque j'ai des pensées vraiment qui ne sont pas à la hauteur de qui je suis. Exemple. Si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui, puis je manque mon rendez-vous pour X raison, peu importe, automatiquement, à partir du moment où je vais m'apercevoir que je vais manquer mon rendez-vous, il va y avoir des pensées automatiques qui vont monter. Et ces pensées-là, comme je disais, je les subis moi-même parce qu'ils sont forgés en fonction de l'image que j'ai de moi, qui elle-même a été forgée par justement mes expériences passées et les événements. Donc, exemple. Bon, je suis toujours en retard. Puis souvent, tu as de l'émotion quand tu véhicules ces pensées-là. Je suis toujours en retard. Je viens de bousiller mon rendez-vous. Je viens encore de gaffer. OK? Donc, je dois les identifier, ces pensées-là. OK? Le but, c'est pas de ne pas en avoir, c'est d'être témoin de celles qui sont là, puis de me poser la question. Hey, c'est quoi je veux me prouver, là? OK? Est-ce que je veux me prouver que je suis toujours en retard? Est-ce que je veux me prouver que je bousille tout le temps mes rendez-vous importants ou que je gaffe toujours? Parce que c'est ça que ça donne, OK, ce type de pensée-là. Mais le fait de m'arrêter et de me poser la question, c'est quoi je veux me prouver? Là? Puis si c'est moi ou si c'est un autre, c'est exactement la même question. OK? Ça va juste renforcer l'image que j'ai de moi négative, hein, les pensées le donnent, puis qui va ancrer encore plus fort cette image-là en moi. Donc, c'est pas génial, OK? Ce type de réflexion-là, de pensée que je me sers, sont pas géniales. Donc, le fait de me poser la question, qu'est-ce que je veux prouver? Qu'est-ce que je veux me prouver? Là? OK? Puis, à l'inverse, est-ce que je veux me démontrer que je ne vaux pas mieux que cette pensée-là? C'est ça que je veux me démontrer? Est-ce que je veux me démontrer j'avais mis je suis toujours en retard? Est-ce que je veux me prouver que je suis toujours en retard? C'est parce que je sais que c'est pas vrai, je suis pas toujours en retard. Est-ce que je veux me prouver que je bousille toujours mes rendez-vous importants? Non, OK, souvent ça fonctionne. Est-ce que je veux prouver que je gaffe toujours? Non, je gaffe pas toujours. Mais par contre, la pensée, elle va donner raison à justement la pensée. Donc, juste le fait d'arrêter, puis ça, je veux me prouver, là, non.
C'est vraiment pas ça que je veux me prouver. OK? Bon, ben, alimente pas cette pensée-là. Change-la, transforme-la. OK? Et juste parce que tu te poses la question, tu es en mesure de la transformer. Si tu ne te la poses pas, tu vas la subir. OK? Parce que tu n'es pas conscient présentement, tu fais juste être victime de toi-même. OK? Est-ce que je veux prouver que je ne suis pas une bonne personne, que j'arrive jamais à l'heure? Non. OK? On prend l'exemple. Comme on dit, ça, on le donnait beaucoup avec les enfants. On est à l'heure du repas. Mon enfant, par maladresse, par distraction, renverse son verre d'eau. OK? Bang! Là, ça monte. C'est automatique. Hein? Aussitôt que quelque chose arrive, ton état actuel et l'image que tu as de toi, on appelle ça une pensée dominante. OK? C'est elle qui s'impose. Tu n'as choisi pas, là. Poum, elle monte. OK? Tu devrais faire attention. Il faut toujours que je te surveille. Tu ne fais jamais rien de bien. Oh, ta minute, c'est bang, bang, bang. Là, je viens de lui rentrer dedans. Puis pas par méchanceté. Ça monte automatique. On me l'a servi, cette médecine-là. Je la sers à mon tour. OK? C'est un peu ça. Et là, son image, tranquillement, je suis en train de la transformer. En quoi? Ben, il ne fait jamais rien de bien, il ne sera jamais à la hauteur, il ne fait jamais attention parce qu'il va se le servir après. OK? Donc là, c'est encore le temps. Qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux prouver que c'est un bon à rien? Est-ce que je veux prouver qu'il n'est jamais à la hauteur, ce qui est totalement faux? Est-ce que je veux prouver qu'il ne répond pas à mes attentes, que je suis tout le temps déçu de lui? Parce que c'est ça que mon message véhicule. Autant envers l'autre qu'envers moi, le message est vraiment incohérent par rapport à la personne et exagéré par rapport à la situation. Quand je dis exagéré, c'est parce qu'on tombe avec des toujours et des trucs comme ça, alors que c'est une fois. C'est un peu ça. Ou je vais prouver que c'est un bon garçon, puis qu'il apprend régulièrement, puis il s'améliore. Ben, si c'est ça que je veux lui enseigner, puis là, il faut que je m'arrête, là. C'est quoi mon intention? C'est-tu de lui montrer que c'est un bon à rien, puis il ne fera jamais rien de bon? Ou c'est de lui démontrer qu'à l'inverse, j'ai confiance en lui, puis je sais que dans le futur, il va se corriger, il va améliorer, puis il va devenir de mieux en mieux au niveau de ses compétences. Donc, je vais lui démontrer de la confiance parce que c'est plus facile de donner de la confiance que réparer une confiance perdue. OK? Donc, mon message doit être en cohérence avec l'impact que je veux. Qu'est-ce que je veux y prouver? Qu'est-ce que je veux me prouver? Qu'est-ce que je veux démontrer? OK? C'est ça. Et c'est à ça que sert cette question-là. Est-ce que mon message va lui confirmer que c'est un bon garçon ou est-ce que mon message va lui confirmer qu'il n'est pas à la hauteur, puis plus tard, il va souffrir du syndrome justement de l'imposteur, je ne fais jamais rien de bien, je ne suis pas à la hauteur, puis en réalité, c'est sûr que ce n'est pas mon intention. Mais si c'est vrai comme ça, est-ce que c'est vrai comme ça aussi? Ça veut dire que quand moi, j'ai ces pensées-là envers moi, c'est quoi que je veux me prouver? OK? Que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas un bon garçon, que je ne ferai jamais rien de bien, que je vais. Imaginez l'image que je suis en train d'ancrer en moi, alors que cette question-là me permet d'attendre une minute, c'est pas ça que je veux me prouver. Ben, c'est quoi que tu veux te prouver d'abord? Et change ton message. Transforme ta pensée par choix conscient au lieu de subir ton passé. OK? C'est un peu ça. C'est aussi simple que ça à expliquer. C'est pas aussi facile à appliquer parce que c'est un automatisme. On n'appelle pas ça une pensée dominante pour rien. C'est qu'elle domine. OK? Je la subis moi-même. Et le but, c'est pas de l'enfouir pour ne plus qu'elle monte parce qu'elle est encore là. À l'inverse, c'est de me servir de ce. Hey, toi, tu montes, ça veut dire que j'ai cette image-là de moi, mais je vais commencer à changer mon image. C'est ça que je veux me prouver. Je veux me prouver que je suis une meilleure personne que les pensées que j'ai envers moi. Je veux me prouver que je suis une meilleure personne que l'image que j'ai de moi. Je veux me prouver que je suis plus compétente, que je suis meilleure, que je peux arriver, que je fais des choses de bien, que je suis extraordinaire à l'extrême, là, à force de monter, que wow, puis on l'est tous quelque part. OK? C'est ça. OK? Mais ma pensée me dit l'inverse. Donc, c'est ma pensée qu'il va falloir que je m'amuse avec en la changeant graduellement. OK? Je regarde vite. Maturité, oui. Brigitte, j'ai bien élevé mes filles grâce notamment à tes enseignements, parents guides, parents complices. Oui, exactement. Ça, c'est un des approches. On ne l'amenait pas tout à fait comme ça, mais dans les formations que j'ai montées, là, plus de 20 ans, je crois, c'est plus de 20 ans, ces formations-là, parents guides, parents complices, qui sont encore d'actualité. Fait que ça, c'est le fun pour moi. Merci. Nous démontrons par nos actes
qui vient de nos pensées. Oui, exactement. Nos pensées, les gens se disent qu'on ne les choisit pas. Oui et non. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas la pensée qui est bonne parce que, mais on choisit de l'entretenir. On choisit de la garder. Donc, quand ta monte, c'est de dire, oh, toi, tu es à l'intérieur de moi, mais je t'aime pas. Donc, je vais te transformer en quelque chose qui est plus. Et ça, c'est un processus, OK? Puis à la longue, tu viens qu'avoir une meilleure image de toi. Et ça, c'est génial. Tu commences à avoir confiance dans ce que tu fais. Ça, c'est doublement génial. Tu commences à avoir une très bonne estime de toi. Et quand tu approches les gens ils disent, waouh, lui, on sent, il est solide, il a une belle estime, il a une belle image. Oui, mais ça ne s'est pas fait comme ça souvent. C'est un travail. Et à partir de justement me surprendre moi-même, OK? Qu'est-ce que je veux me prouver? Qu'est-ce que je veux me démontrer quand j'ai ces pensées-là envers moi? Et c'est ma responsabilité de les transformer, ce n'est pas celle des autres. C'est bien automatique. Quand je dis c'est simple, c'est facile dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui est impossible et qui demande des capacités extraordinaires. C'est parce qu'on lutte contre un automatisme. Et l'automatisme, c'est ça la bébête à battre ici. OK? C'est ça la guerre des nerfs, souvent, comme on dit, comme expression. C'est exactement ça. C'est que si je ne me surprends pas moi-même, je ne peux pas la transformer. Puis au début, la pensée va générer, va me mettre dans un état, donc une émotion, et des fois, je me crois. Ça, c'est horrible. OK? Ça, c'est horrible. OK? Ouais, mais je fais toujours jamais rien de bon. Ah non? Non, quand j'ai fait ça la dernière fois, là, toutes ces images-là, boum, 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 ça monte en chaîne, pas comme si tu tirais sur une corde, boum, 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 boum. Là, tout ça, ce que tu me dis, là, wow, c'est tellement rien par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie. Ouais, mais le reste, ça compte pas, ça. Parce que ça a marché, ça, c'était bon, ça compte pas, ça. OK? Quand tu n'es pas bien, tout ce qui n'as pas réussi prend de l'ampleur, puis tout ce que tu as réussi se minimise. Puis à l'inverse, quand tu fais quelque chose de bien, puis tu es fier de toi, on devrait faire l'inverse. On va dire, ouais, mais hey, j'ai réussi ça, j'ai accompli ça, j'ai terminé ça, j'ai. Waouh. Pourquoi on ne le fait pas aussi facilement? OK? Parce qu'on a une image de soi qui n'est pas à la hauteur de qui on est. On vaut. J'ai rarement vu, ça existe, OK? En psychologie, on appelle ça le 2 C'est pas gros, là. Il y a 2 de la population qui ont une image vraiment supérieure à qui ils sont. OK? Les nombris du monde, là, les gens que tout leur est dû, tout leur est acquis, c'est exceptionnel, tu rencontres une personne comme ça. De toute façon, ils sont bien qu'avec eux-mêmes. Il n'y a jamais personne d'assez bien pour eux autour d'eux. C'est du narcissisme à l'extrême. OK? J'imagine en mettre deux pareils dans une pièce, ça devait être un spectacle. Je pense que je devrais filmer ça. Je vendrais ça une fortune tellement ça serait, ça serait bizarre à regarder qui va se montrer qui est le meilleur que l'autre. On en voit des fois, mais pas aussi gros que ça. Mais c'est un peu ça. Autrement dit, c'est l'image que j'ai de moi. C'est si j'avais une chose à passer comme message à un moment donné, c'est prenez le temps vraiment là, honnête avec vous, là, moi avec moi, de décrire l'image que j'ai de moi. OK? Ça a été fait de toute façon. Il y a une publicité à la télévision qui a été faite là-dessus. Puis il avait laissé les gens se décrire. Puis je pense que c'est Dove qui a fait l'annonce. Puis à côté, il y a un dessinateur qui dessine l'image en fonction de ce que la personne se décrit. Puis à toutes les fois, il dit, oh, c'est pas ça, mais c'est comme ça que tu te décris. OK? Ben, c'est un peu ça. L'image, on a vraiment une moins bonne image de soi sur beaucoup d'aspects. Puis comment on peut changer ça? C'est parce que en nourrissant ces pensées-là, je me prouve, j'ancre en moi cette image-là, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Je dois me servir de ça en voulant dire, hey, c'est ça que je veux me prouver que non, bon, ben arrête d'alimenter celle-là parce que tu vas juste mettre le bouchon encore plus fort. OK? Donc, change cette pensée-là, puis prends conscience que tu es une plus belle personne. OK? C'est un peu ça. Aujourd'hui, j'arrête un petit peu là mon petit speech. Aujourd'hui, j'avais une bonne nouvelle. J'ai fait un live directement avec une amie à moi, Brigitte Blanchard. On a lancé son programme, hein, qui est tout à fait génial, avec une formation gratuite. Donc, je vous suggère, s'il vous plaît,
prenez un crayon. C'est vraiment une formation qu'elle vous offre gratuitement, qui va vous servir à beaucoup de niveaux. OK? Je ne devrais pas le dire, je devrais vous laisser le découvrir. C'est sûr que son thème, c'est la gestion de poids, mais la façon, c'est la façon qu'elle apporte avec les outils qu'elle vous donne. Ces outils-là vous servent partout dans la vie. OK? Elle amène des trucs, dans la formation gratuite, elle vous donne des trucs que tout le monde peut appliquer dans l'immédiat et qui donnent des résultats dans l'immédiat. Pas nécessairement au niveau du poids. OK? Et c'est ça, c'est là la surprise. Donc, cliquez sur le lien là, que j'ai mis sur ici. Allez là. C'est 1 heure au moins. OK? Prenez 1 heure de vous. Prenez un crayon. Il y a un cahier qui vient avec ça. Le cahier à peu près de 12 pages. Prenez des notes. Puis pourquoi? Quand tu écoutes, quand tu écris, quand tu prends des notes, ça s'ancre encore plus fort à l'intérieur de toi. Donc, c'est un cadeau. Puis à la fin, il y a un autre cadeau qu'elle vous offre. Si vous allez jusqu'au bout, il y a un cadeau qui va vous être donné. Là-dessus, regarde, cliquez sur le lien. Allez voir ça. Même si ce n'est pas pour vous, la gestion de poids, tant mieux, mais les outils qu'elle va vous donner vont vous servir quand même. Mais si vous connaissez quelqu'un qui, justement, en a assez de passer, puis on appelle ça jouer au yo-yo, perds, gagne, puis tu gagnes tout le temps plus que tu perds, tu es plus souvent frustré que satisfait, ben partagez-lui parce que vous venez d'y faire un cadeau, parce que cette formation-là fait partie des 5% des gens qui ne reprennent jamais leur poids. OK? Et ça, c'est une de ses forces. Fait que là-dessus, merci, on se revoit demain et j'ai peut-être, sûrement, je suis en train de confirmer un invité. Demain, on va être 2, on va échanger. On risque d'avoir du plaisir avec de l'information là-dessus. Merci. Bye bye tout le monde. À demain.